Mickaël sur Énergie de minuit à 4h. Mélodie maintenant de Nantes, toujours la Mélodie? Oui, très bien. Oui, évidemment, c'est particulier quand on a un mec qui répond derrière ce prénom Mélodie. Hein. Et c'est quoi ton vrai prénom? Et ton prénom à la base, c'est quoi? Alors, j'aime pas trop le dire. Ouais, non, mais d'accord, mais c'est juste par curiosité. Après, on va pas te traquer. Hein. Toff, il s'appelle Christophe, il a pas honte. Hein. Non, mais il aime pas. C'est juste par curiosité. Mon ancien prénom, c'était Maxime. Maxime, bah voilà, très bien. Bon, alors, du coup, juste une question. Pourquoi ne pas avoir choisi un prénom genre Frédéric? Ou Robert. Ah oui. Mais non, mais tu sais, comme ça, c'est garçon ou fille, ou Camille, ou. Je sais pas, hein, je pose des questions comme ça innocemment. En fait, sur mon prénom, j'ai gardé la première et la dernière lettre de mon prénom masculin. J'ai effacé tout ce qu'il y avait au milieu et j'ai cherché à combler. D'accord, voilà. Mélodie, ouais, c'est vrai. Oui, pourquoi pas, très bien. Bon, alors qu'est-ce qui t'amène, dis-moi? Alors moi, ce qui m'amène, c'est par rapport au sujet d'hier au soir que tu avais dit s'il y avait quelqu'un qui avait complètement changé sa vie. Ah oui, c'est vrai qu'on en avait parlé hier, oui, on n'avait pas eu le temps de finir. Voilà. C'est vrai. Et donc du coup, j'appelais à ce sujet-là. Donc vu que j'ai vécu 35 ans dans l'enveloppe d'un homme, et maintenant ça fait un mois que je suis en transition pour devenir une femme. C'est incroyable. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, depuis quand? Depuis toujours? T'étais une fille dans ta tête ou c'est quoi? Je me suis découverte, j'avais 13 ans. D'accord. Mon père m'a découvert en train de m'habiller en fille dans ma chambre. D'accord. Vu que je me suis fait à l'âge auquel je me suis découvert. Ouais. Et mon père, pour lui, j'étais, je vais dire fou, parce que j'étais encore un garçon à ce moment-là. Il m'a fait manger les 4 murs de ma chambre et il voulait me faire enfermer chez les dingues parce qu'il disait que j'étais fou. D'accord. Et donc du coup, je suis resté, j'ai mis ça sous comme on dit, une chape de béton. Et j'ai toujours vécu donc avec en essayant, je dis bien en essayant, de paraître un homme. Ouais. Et à l'âge de 35 ans, je pouvais plus quoi. Le jour de mon anniversaire, je me suis complètement dévoilé. Et j'ai dit c'est bon, maintenant c'est moi qui, je veux plus vivre pour le regard des autres, mais je vis pour moi. Voilà. C'est dingue ça. Et alors, et du coup, t'as entrepris toutes tes démarches pour changer, mais alors, c'est super compliqué quand même à faire, non? Ben oui, ça fait 20 mois déjà que je suis hormoné. Amina, elle a vu donc mes photos de Facebook. Si vous voulez voir à quoi je ressemble à peu près déjà sur les photos de mon Facebook. Mais alors parce que j'ai pas le Facebook là, c'est parce que la voix n'est pas encore très féminine. Ouais, ah bah ça non, la voix n'est pas féminine. Voilà, je suis avec, je suis suivi par une orthophoniste pour travailler ça justement. D'accord. Je peux intervenir sur ma voix via la chirurgie, mais je ne veux pas parce que voilà, c'est une intervention chirurgicale qui peut marcher une fois sur deux, donc je préfère la travailler naturellement. D'accord. Et essayer d'avoir la voix la plus féminine possible en restant naturel sans passer sous l'historique. Mais c'est quelque chose qui se fait pas comme ça tout de suite. Oui. J'ai une question, Polo. C'est pas un peu quand tu vas imagine tu rencontres un mec, ça va pas être un peu une escroquerie là? Ben non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je ne cache rien. Je ne cache rien. D'accord, tu vas lui expliquer? Ah, tu vas lui dire direct. Systématiquement. D'accord. Je le dis systématiquement, je ne cache pas. Je veux pas prendre un homme à revers, si vous voulez. En fait, je ne cache jamais, je ne cache à personne ce que j'ai été avant et ce que je deviens maintenant. D'accord. Et t'as raison, c'est mieux. C'est deux mondes complètement différents, le monde masculin et le monde féminin. Et donc, j'ai vécu 35 ans dans le monde masculin, un monde qui n'était pas le mien. Et maintenant, je rentre dans ce monde féminin qui est le mien, pour moi, mais c'est un monde complètement à part, c'est une vie complètement différente. Je veux rentrer dans ce monde-là parce que je suis une fille. Je suis vraiment née dans la mauvaise enveloppe. Ouais, bon, bah voilà. Mais je veux pas tâcher. Mélodie, Mélodie, je dis pas que t'as tort, je dis pas que ça se fait pas et tout, mais t'es pas la mauvaise enveloppe puisque c'est ton enveloppe. Non, tu vois pour moi, c'est pas la mienne. Oui, non, mais voilà, après, oui. Mais, et du coup, tu t'es fait ou fait je dois me faire opérer cette année. Ah, d'accord, donc on va enlever le zizi, on va te mettre. Ah, voilà, incroyable. C'est ce qu'on appelle une vaginoplastie. Ouais, c'est ça, ouais. Incroyable. Et donc, t'as déjà des boobs et tout? Ah oui, j'ai une poitrine, oui. Je fais un 90 petit P. Petit P comme pépère. Tof, tu veux pas faire le chiffre? Non, j'ai compris, t'inquiète. Petit P comme bébé. D'accord. Putain, c'est dingue. Bah écoute, le principal c'est que tu sois bien dans ta peau maintenant. Hein. Et qu'est-ce qu'ils disent les parents là et la famille, tout ça? Alors, le jour où je me suis déclaré, j'ai perdu toute ma famille. Ah merde. Ah merde. Oui, bah oui. Enfin, je vais pas dire je comprends, mais c'est l'ancienne génération. Et l'ancienne génération, il y a des gens qui ne comprennent pas. Ouais, mais c'est normal. Ma famille ne comprend pas et voilà. Mais ma porte n'aurait pas fermé. C'est pas parce que ils ont réagi comme ça sur le coup
Ouais. que je leur en veux, c'est logique. C'est complètement logique parce que pour eux, ils perdent un garçon. Donc c'est complètement compréhensible. Après, donc, oui. Je ne ferme pas la porte. Ils savent que je suis là, ils savent que j'existe, ils connaissent mon numéro de téléphone, ils connaissent mon adresse. Et du coup, tu te considères comme hétéro ou comme homo? Parce que comme t'étais un mec, mais visiblement tu préfères les mecs. Alors du coup, comment ça se passe? Ah bah comme ça, oui. J'aime les deux. Ah, t'aimes les deux. Voilà. Ah, donc aujourd'hui, tu peux te taper un mec ou une meuf, c'est pareil. C'est ça. D'accord, ok. Ah, c'est original. Au moins c'est bien, t'es jamais déçu quoi. Ouais, c'est clair. Au moins tu peux. Ah ouais, putain, c'est marrant ça quand même. Mais mon ex était sorti avec une Je crois que t'allais dire mon ex. Ah bon? Oui. Et alors, il était au courant ou pas? Non. Justement. Voilà. Ouais, mais alors ça par contre, autant si tu préviens, les choses sont dites dès le départ, le gars peut accepter ou refuser. Je ne pourrais pas ne pas prévenir parce que quand je tomberai avec un homme qui veut des enfants. Ah bah là ça marchera pas, ouais, là ça fonctionnera évidemment pas. J'aurai tous les avantages de la fille sans les inconvénients. J'aurai la salle de jeu sans la mercerie et j'aurai pas mes règles. C'est pas génial ça? Vu comme ça, c'est pas mal. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais mais tu tombes, enfin moi franchement tu peux péter un câble. T'imagines tu tombes amoureux d'une meuf et bah tu te rends compte en fait que c'est un mec. Mais quand j'ai dit que c'était une bombe de meuf. Mais il paraît, c'est vrai de meuf. Qui ça? Incroyable. Bah l'ex donc transsexuel de mon ex. Et il sortait avec elle, machin, etc. Plein de fois en soirée, etc. Et un jour. Et moi, ça fait que 20 mois que je suis hormoné. Hein. Et un jour, en fait, il y a un de ses potes qui lui dit, par contre, c'est un mec. Ta meuf, elle t'a tout dit? Et il dit bah de quoi tu parles? Et il dit bah tu sais que en fait maintenant elle s'appelle machin, mais à la base elle s'appelle Mehdi. C'est ouf. Et là il a pété un câble. Mais oui, mais c'est normal. Non, mais ça, je comprends. T'imagines. Et moi je l'ai recroisé en soirée et la meuf elle te donne des complexes, hein. Mais une bombe. Jamais de la vie tu t'imagines que c'était un garçon avant. Putain, c'est fou. Tu pourrais te taper comme ça, Toff, une bombe de meuf, mais bon c'est un mec. Ouais, bien sûr. Oh, moi je pourrais pas. Moi non plus. Ah non. Non, parce que pour moi, tu sais, quand tu vas en Thaïlande, t'as les fameux ladyboys. Ouais. Il y en a, ils sont bien faites. Oui, mais tu vois que c'est des mecs. Et souvent, ça dépend. Attends, moi, à chaque fois, je voyais des mecs, ils se trimballaient avec des ladyboys, et puis tu avais l'impression que c'était des ladyboys. Et tu vas dire, non, c'est des ladyboys, tu vois. C'est des mecs. Mais tu peux pas. Non, je pense que l'instinct te dit. Parce que quand t'as l'instinct animal, tu sens le. Non, c'est pas vrai. Tu sens le truc. Il y a un truc qui. Je sais pas. Bah dites-nous si ça vous est déjà arrivé, tiens, de sortir avec un garçon ou une fille et qu'en fait c'était pas vraiment un garçon ou une fille. Mais c'est-à-dire que, une fois qu'elle est opérée, c'est vraiment, il y a plus vraiment de différence. Bah, il y a plus vraiment de différence. Ça, c'était un mec. Après, il y a des gens que ça peut perturber, c'est normal. Je suis sûr qu'il y a des mecs qui s'en sont tapés, genre, tu vois, coup d'un soir, fin de soirée, qui s'en sont jamais rendus compte. Hein. Ah bien sûr, mais c'est sûr et certain. Moi, je suis sûr de ça. Il parle de lui. Ah ouais, on l'a dit. La gueule du je parle pour moi. Non, parce que ça veut dire que je le saurais. Oui, mais tu t'es douté. Non, jamais. Moi, j'ai jamais. Tu dis ça. Bah, je grattais les couilles, mais elle était féminine, hein. Non, j'ai jamais eu de doute sur la question, mais oui, peut-être que ça m'est arrivé, mais j'en sais rien. Donc. Bon, bah en tout cas, appelez-nous, tiens, si jamais ça vous est déjà arrivé. 01 40 71 5000. Bah Mélodie, en tout cas, je suis content pour toi si tout va bien, tout va mieux dans ta vie et que t'as réussi à trouver qui t'étais. Bah j'ai envie de dire tant mieux. Hein. Et puis, n'hésite pas, rappelle-nous quand t'auras tout terminé pour voir un peu là.